je reprends du coup parler un petit peu donc, de ces fameuses énergies, de ces fameux champs électromagnétiques qui viennent directement informer la matière. La dernière fois, du coup, je me repenchais un petit peu sur ces histoires de champs scalaires, d'énergie scalaire. En fait, à l'époque, donc Tesla, il avait prouvé que les mains, les pieds et notre conscience dégagent des ondes scalaires. Donc c'est un type d'onde que, en tant qu'humain, on ne connaît pas très bien. Nous, on connaît les ondes hertziennes qui se comportent d'une certaine manière et que du coup, on peut étudier parce qu'elles sont de telle nature. Alors, si j'ai bien retenu, une onde hertzienne, elle va se répandre comme quand on balance un caillou dans l'eau par cercles concentriques qui vont se grandir. Alors qu'une onde scalaire, finalement, elle part d'une source, elle a un point A de départ et elle a une direction d'arrivée, en fait. Donc elle a forcément déjà, avant de partir, elle a déjà son point d'arrivée. Et c'est ça que j'adore. Parce que là, on relie avec cette notion de l'ubiquité et de tout est partout en tout temps. Étant donné que s'il y a une énergie, s'il y a un champ scalaire, en même temps qu'il est émis, il a déjà ce point d'arrivée, on comprend bien le phénomène d'ubiquité. Surtout lorsque du coup, parce que j'ai lisé un super article alors c'était une sacrée synchronicité parce que du coup je me rencarde sur ça, je tombe sur un article, je lis qui a écrit l'article, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que si jamais vous ne connaissez pas, pour aller voir, qui s'appelle Alexandre Rouget, E accent, et donc du coup ça y est, du coup je perds mon fil. Mais donc du coup ces énergies-là, voilà, du coup, ce qu'il en ressort aujourd'hui, en gros, là où on en serait un petit peu aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à pouvoir déterminer que finalement ces énergies, ces champs scalaires, c'est comme ce fameux, c'est une sorte de tissu quantique, une trame de fond, de bruit de fond, qui vient informer tout aux quatre coins de l'univers en permanence. C'est cette idée qu'il y a absolument pile ce qu'il faut pour chacun à chaque endroit et qu'il aura pile la bonne info. C'est comme cette idée que chacune des cellules de votre corps a pile la bonne information pour fonctionner, pour délivrer la bonne marche à suivre. Enfin voilà. Donc c'est quand même assez magique d'en être en effet à ce fameux point dans l'ère du temps qu'on vit, dans cette fin des temps, d'arriver à comprendre cette fameuse phrase que nous disait Tesla et dans les faits arriver à plus que le comprendre psychiquement et spirituellement, d'arriver à le vivre, à l'incarner dans la matière. Donc cette phrase qui disait, c'est quand on a réussi à rallier la spiritualité et la science, voilà, la spiritualité qui peut être complètement des fois, en tout cas dans les temps qu'on vit, qui peut être poussée au paroxysme de l'irrationalité, de l'imaginaire et du bisounours et du new age, tout ce qu'on voudra coller dessus. Donc du coup on rejoint presque l'énergie de Satan en fait là, hein, parce que c'est l'illusion. Et l'énergie de la science qui aujourd'hui est un dogme sans nom, quoi. C'est dommage. Alors, pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a énormément de choses fascinantes à découvrir, à apprendre. Voilà. Et on est en train de sortir justement de ce dogme parce que c'est comme ça, c'est générationnel et que les gens qui œuvrent aujourd'hui dans le monde de la science, de plus en plus, vont être de moins en moins dogmatiques, de plus en plus ouverts parce qu'on est porteur de ce renouveau énergétique tout simplement. Mais donc voilà, on est en train de venir vérifier ce concept-là. On va pouvoir arriver à relier ces deux mondes-là, et on le voit bien puisque aujourd'hui, il y a énormément quand même de personnes. Moi, je sais que j'ai été très triste pendant des décennies, j'ai envie de dire même depuis ma plus tendre enfance, de me sentir entre guillemets très seule dans ma façon de voir le monde, dans ma psyché, dans ma manière de le percevoir, de l'appréhender, et puis de dialoguer dessus, d'essayer de relationner avec l'autre. Je voyais bien que je sentais que je me sentais un petit peu extraterrestre, comme on dit. Et que quelque part, eh bien, dans cette ère du temps où on a l'impression que voilà, on était profondément déconnecté de la spiritualité, enfin, on arrive à faire la synthèse
Et le lien entre les deux, et ce que je disais, c'est qu'on a de plus en plus de personnes, enfin voilà, je le constate, et j'en ai beaucoup souffert comme je le disais, de personnes qui arrivent maintenant à pouvoir exprimer ça, ce concept-là, d'arriver à relier les deux, dire qu'on n'a plus des allumés, des huberlus qu'on peut arriver à faire passer pour des cons et des allumés machin, et des gens dogmatiques qui se fient à la science. On a les deux. On a des personnes qui arrivent extrêmement bien à vulgariser du savoir et des connaissances. Comme dit Kenny Arcana, c'est cette connaissance que rien ne corrompt, voilà, qui se transmet par-delà les temps, qui se transmet, puisque c'est une dynamique divine en fait. C'est de l'ordre de l'horlogerie quantique, ce qu'on appelle le divin. On est poussé à ça. Donc merci, un grand merci à tous ceux que je peux écouter et qui m'inspirent et qui me réconcilient avec cette notion de solitude et d'isolement dont je parlais dans la vidéo précédente, qui me faisait croire, qui nous a fait croire qu'on était seul à se sentir concerné par les nécessités prégnantes là, de ce moment, d'arriver à se relier pour et par le bien de toute chose, en sagesse, parce que j'adore cette phrase, parce que la vie nous pousse vers le bon, le beau, le juste et le vrai, et que cet élan et ces élans de justice et de justesse sont de plus en plus pertinents, ancrés, périns et et que ça amène voilà la marche en avant. Voilà, il n'y a pas le mot qui vient, mais ça avance, voilà, on avance, ça y est, on sort de l'ornière, c'est absolument fou. Donc pour revenir sur cette notion de cycle que j'adore, du coup, je sais pas si vous connaissez je pense que je vous ai déjà fait un partage vidéo de Michel de Sey. C'est mon petit papy, je l'appelle mon petit papy, je l'adore, c'est vraiment pour le coup, j'aurais aimé avoir un papy comme ça. Qui fait de nombreuses vidéos que je vous conseille d'aller voir, mais notamment sur la dégradation des cycles, où il reprend un petit peu, donc, tout comme Alexandre Rouget le fait très très bien aussi, les théories de René Guénon sur la gnose, et donc du coup, moi je le relie aussi à toutes ces notions qu'on pourrait avoir en hindouisme, enfin du coup du moins dans la tradition hindouiste et dans les textes sacrés. Alors moi je retiens pas les noms spécifiquement, en effet j'ai pas mis le nez dans ces bouquins, mais c'est vrai que j'ai pu me relier à ces connaissances par des biais qui étaient vraiment superbes, et j'ai vraiment retenu les choses essentielles qui m'ont marqué, qui étaient de dire qu'en Inde, ils ont vraiment des textes où ils vont vraiment super loin dans les chiffres, en fait, dans la notion de cycle, donc chiffré, donc des chiffres avec des ribambelles de zéro derrière, qui en fait nous paraissent déjà complètement, c'est tellement, c'est de l'ordre de l'abstrait. C'est abstrait, on ne peut pas se représenter. Mais ce qui est important, et l'information qu'il en ressort, c'est que si autant de zéros, c'est une quantité, ça signifie, c'est révélateur d'une quantité impressionnante de cycles qui se sont répétés. Puisque du coup, j'avais juste envie de vous reparler. Alors attendez, je vais juste mettre sur pause 2 minutes.